Toute cette semaine, c'est Sylvain, le chef de l'âtre à Manom, qui nous régale. On va réaliser la deuxième recette de la semaine. Une entrée donc avec du poisson, apparemment. C'est quoi, Sylvain? Alors, c'est du bar de ligne. Ok, on va faire quoi? On va en faire un tartare avec un mélange de fenouil et framboise. Donc on commence par quoi, Sylvain? Par le bar peut-être? Le bar, tiens, voilà. Je te laisse le récupérer. Donc les filets de bar que tu as déjà préparés. Voilà, ils sont déjà levés. Et donc là, le goût, on va le couper en tartare, donc voilà. En petits cubes, Oui. pas trop petits, pour avoir un petit peu de mâche, comme le tartare de bœuf. Moi j'aime bien l'avoir au couteau. Oui, donc un tartare au couteau. Donc là on est sur du bar de ligne. Bar de ligne. Tu le coupes sur la longueur. Voilà. Et après, on va et ensuite, tu vas effectivement, ce que tu me disais, le couper en petits dés. Faut quand même pas que ça soit trop petit. Hein. Voilà, pour garder cette texture de poisson voilà, cru. on a beau dire n'importe quoi, hein, mais un tartare, oui, c'est coupé au couteau, mais on a besoin d'avoir de la mâche et de sentir quand même le produit. C'est ça, voilà. C'est pour ça que j'insiste au couteau. Tu travailles beaucoup le poisson, toi, au restaurant? Oui. Oui, j'aime bien le poisson. J'adore le poisson parce qu'on a vraiment des textures et des associations qu'on peut jouer. Et un beau poisson, c'est quand même aujourd'hui une cuisine. On parle d'une cuisine light, cuisine un peu légère, moins de gras, moins de. Oui, c'est vrai. On allège un petit peu la cuisine. Voilà. Et ça, c'est une bonne alternative. Puis là, tu nous le fais en entrée. C'est vrai que je trouve qu'un tartare comme ça de poisson en entrée, voilà, on est sur de la fraîcheur, mais en même temps beaucoup de goût. Et ça permet effectivement, tu parlais de légèreté, de pouvoir prendre un plat et un dessert après. C'est ça, la gourmandise. Exactement. Donc là, c'est bon, on a notre tartare qui est coupé. Le tartare. Donc, ensuite, la base, on va bien sûr toujours assaisonner. Donc un petit peu de sel. On va y rajouter. Donc j'ai coupé des petits fenouils accrus. D'accord. Donc tu l'as coupé en brunoise. En petites brunoises. Et également de l'échalote. De l'échalote. Pour assaisonner notre tartare. Voilà. Donc fenouil et échalote. Moi, je vais y rajouter des crispies de framboise. D'accord. Donc à la maison, vous pouvez très bien rajouter de la framboise fraîche, coupée en petits dés, ça se mariera très bien. Alors moi, j'y rajoute ces petits crispies pour aussi avoir une texture un peu croquante. D'accord. Vous, à la maison, vous pourrez très bien rajouter des pignons de pain pour avoir cet effet aussi croquant qui marchera très bien. On peut mettre framboise et des petits morceaux de pignons de pain à la maison. Pour le côté croquant. Voilà. On va y rajouter pour le côté fraîcheur un jus de yuzu. Ouais. Donc un petit jus de yuzu. Là, j'ai une huile d'olive aromatisée au citron. Donc ça match aussi bien. Et on va faire un petit rappel de framboise. Là, j'ai un vinaigre de framboise au sureau. D'accord. Qui va ramener un petit goût encore de framboise. Ok, ça marche. Et là, on mélange. Donc là, on mélange. On va pouvoir y rajouter quelques zestes de citron jaune et de citron vert. Donc citron vert, citron jaune, tu rajoutes tes zestes. Hop. Ça, c'est plutôt classique dans le tartare, mais mine de rien, on révolutionne pas le monde, mais effectivement, ça reste. L'idée, c'est vraiment de rester sur de la fraîcheur. Je mélange? Oui, parfait. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc on récupère le fenouil frais. Oui. On l'a lavé, bien sûr, avant. Et là, tu passes. Et on va passer à la mandoline. Donc carpaccio le plus fin possible. Le plus fin possible, voilà. Pour avoir quelque chose de... Puis c'est vrai que le fenouil, ça a beaucoup de goût. Beaucoup de goût, moi j'adore. C'est vrai que ça se marie bien avec le poisson, je trouve. Oui, que ça soit cuit ou que ça soit cru, c'est toujours intéressant ce côté anisé du fenouil. Donc là, c'est top. Et donc là... donc on a cette côté... C'est une petite salade finalement, un tout à fait, une petite salade. Et là, tu vas l'assaisonner justement. Là, justement, sel et juste de l'huile au citron. D'accord, donc un tout petit peu d'huile citronnée. Pas besoin de rajouter du vinaigre. Le vinaigre, on sait qu'on va cuire le fenouil. Donc moi, je veux garder ce croquant. Le croquant. Voilà. Et donc un petit peu de sel. Donc là, on a nos deux éléments principaux. Voilà. On va dresser tranquillement, c'est ça? On en est quasiment là? On va dresser. Ouais. Alors, on peut réaliser encore différentes textures sur la framboise pour rajouter et sur le fenouil. Moi, j'ai réalisé des fausses framboises. Mais vous, à la maison, vous pouvez très bien faire une purée de fenouil. D'accord. Donc là, c'est au fenouil, c'est ça? La framboise une purée de fenouil avec, pareil, une feuille de gélatine. Une feuille de gélatine. Ce qu'on avait pu faire finalement avec la purée de butternut, on fait la même chose avec le fenouil. avec le fenouil. Et ça, c'est... C'est du coulis de framboise qui est aussi avec de la gélatine. D'accord, ça marche. Eh bien, on va dresser puisqu'on a tout.
tout. Côté fraîcheur aussi également, un petit peu de basilic thaïlandais qui va ramener un petit peu le goût anisé et le basilic. J'adore le basilic thaïlandais avec le poisson, je trouve que ça ramène quelque chose. Donc tu le coupes et puis voilà, juste avant le dressage, on ajoute notre basilic thaï. Voilà, il ne faut pas que ça marine de trop, sinon ça va prendre le dessus. On est vraiment à l'instant. Et je mélange après? Voilà. Je mélange, puis tu vas chercher les assiettes. C'est ça. Voilà. Donc tu mets déjà ton tartare. Donc tu tasses un petit peu. Voilà. Hop là. Voilà. Ensuite, on va y rajouter notre carpaccio de fenouil. Donc qui va donner en plus un petit peu de volume. Pour le coup, c'est ça qui est sympa. On va y rajouter nos fameuses framboises trompe-l'œil. Donc le fenouil et aussi coulis de framboise. On va y rajouter encore un peu de... Des petites brisures de framboise. Ou à la maison, des petits morceaux de framboise frais. Et ensuite, tu ajoutes, tu m'avais parlé d'une tuile. Une tuile et un filet d'huile. Ouais. Donc tu mets un petit filet d'huile de citron. Voilà. Top. On va rajouter aussi encore de l'acide cresse, donc c'est des petites pousses qui vont avoir le goût de réglisse et fenouil, qui vont apporter encore un goût supplémentaire. Ça marche. Et donc tes pickles. Oignons rouges et courgettes jaunes pour ramener un petit peu d'acidité sur le plat. Donc là, tu les roules. Super. On dresse la deuxième assiette et on goûte. Voilà. On y va, on goûte? On goûte. C'est le verdict là. Alors là, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire un match avec tous les éléments. Avec du fenouil, de la framboise. C'est très très bon. Alors moi, je suis une grande amatrice de tartare, donc vraiment là, t'as visé dans le mille, donc c'est parfait. Mais c'est vrai que c'est très très sympa ce goût de fenouil. Et en même temps, t'as de la mâche avec le fenouil. Voilà, il y a de la mâche, il y a plusieurs textures. Je trouve que la framboise est là aussi pour apporter la petite touche d'acidité et la petite touche de gourmandise. Exactement, c'est très très bon. Puis on est sur un mariage assez atypique parce que souvent dans les tartares, on met de la grenade, on met des choses comme ça, mais moins de framboise. Moins de framboise, Donc j'aime beaucoup le parti pris. On fait quoi ensuite? Alors après, on va partir sur encore du poisson, un crustacé, le bonbon de langoustine, croustillant, avec une compotée de figues et une sauce à base d'orange et curry.